Écriture nous dit, dans Marc chapitre 16, verset 15, « Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » L'accomplissement de cette écriture pouvait être possible que s'il y avait des serviteurs prêts à servir les seigneurs partout où ils pouvaient être envoyés. Tout a commencé en 2013. L'homme des dieux, Eli Bengi Francis, s'est dit prêt pour travailler dans les champs missionnaires. Si l'on sait que la Bible nous dit dans Luc 10, verset 2, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Libreville avait reçu un homme qui sortait hors du commun. Ça a été les débuts qui a marqué l'histoire du message du temps de la fin. L'église Alliance Tabernacle du Gabon s'est imposée et s'est fait accepter dans un terrain assez rocailleux. Grâce à Dieu, cette église Alliance Tabernacle, dirigée par le prophète Eli Bengi Francis, s'est agrandie. Jusqu'à ce jour, l'œuvre du Seigneur continue à s'y faire. La parole à l'ancienne mode est donnée pour nourrir le brebis du Seigneur. Les images que nous suivrons tout à l'heure sont celles qui relatent le voyage du prophète Eli Bengi à Kinshasa. Le zèle pour servir le Seigneur reste la seule envie qui propulse le prophète Eli Bengi Francis vers le monde pour prêcher la parole et gagner les âmes. Alors, voici vient le moment où il quitte son église à Libreville pour Kinshasa. La Bible dit dans Psaume chapitre 127 verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Jour après jour, sous la pluie, sous un soleil accablant, le temple du Seigneur s'y construisait. Dimanche 13 mars 2022, une date qui a marqué les débuts d'une histoire qui ne finira que le jour où le Seigneur reviendra. Un tout premier culte a été célébré à l'honneur du Seigneur Jésus-Christ, avec 40 personnes. Alliance Tabernacle de Kinshasa. Une église qui a ouvert ses portes pour accueillir les âmes du Christ. Le prophète Eli Bengi Francis continue son travail d'un vrai soldat du Christ. Tout se déroule dans la commune de Mongafula, quartier Mazal, avenue Okito numéro 1. Après 5 semaines, l'église Alliance Tabernacle s'est dit prêt à affronter un grand défi. Ils ont organisé 3 grandes journées prophétiques et de miracles, ayant comme grand thème « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Le livre de Jean, chapitre 5, verset 8, a été l'écriture introductive pour ces 3 journées de miracles. Allant du vendredi 15 avril au dimanche 17 avril. La première journée a été assez particulière. Sous une forte pluie, les enfants des dieux ont brandi leur amour pour les seigneurs. La Bible nous dit, dans Psaume chapitre 122 verset 1, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. » Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Malgré les intempéries, ça n'a pas été une excuse pour l'église Alliance Tabernacle de chanter le bienfait du Seigneur ces jours-là. Je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi, tu es mon papa. C'est un refrain chanté par le frère Michel Bakenda. Et-on dit, Dieu siège au milieu de louanges de son peuple.
Masiya Yesu ndimata mololo na ngai. Ainsi, le premier jour a été l'ouverture qui a précédé les moments intenses devant la face du Seigneur. Ecclésiaste 3, dans son premier verset, nous dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. » L'homme des dieux, le pasteur Élie Bengi Francis, s'est présenté devant le peuple de Dieu pour apporter la parole pure. Il a édifié le premier jour les âmes du Seigneur en disant « Jésus est venu avec l'autre dimension. » Alors, à chaque fois que Jésus veut faire quelque chose qu'un humain ne maîtrise pas, c'est ça la puissance de la parole. Plus loin dans sa prédication, il avait dit au peuple de Dieu que Dieu étant 100% homme, s'était identifié quand il parlait aux disciples en disant « Croyez en Dieu et croyez en moi ». Ça veut dire, pour voir Dieu, il faut croire à un envoyé. Alors, chaque enfant de Dieu doit savoir qu'il ne doit pas chercher la guérison, car Dieu a donné la solution à l'homme lui-même. Le prophète Branham dit dans la brochure « La position d'un croyant en Christ », paragraphe 18. Je crois savoir, c'est que la plus grande malédiction qui est sur l'Église aujourd'hui, c'est de ne pas connaître ce qu'on est. Ainsi, le peuple de Dieu ont été bénis et édifiés par la parole, et chacun avait pris conscience de qui ils étaient en Christ. Dieu ne manque jamais le témoin. Pour le premier jour, 25 personnes ont accepté le Christ étant leur Seigneur et Sauveur. Une première journée de gloire, de guérison miracle et de discernement authentique. Dieu s'était laissé voir au milieu de son peuple. Dieu dit à Jérémie, « Prophétise sur les ossements desséchés. » Cela ne voudrait pas dire que Dieu était impuissant. Par contre, un prédicateur rempli du Saint-Esprit peut nous amener au ciel. Voilà le mot introductif de la deuxième journée par le prophète Élie Bengi Francis. Les temps de gloire s'y sont enchaînés en compagnie avec les nombreux hommes des dieux et le frère Michel Bankenda avait lui aussi à son tour assuré la louange et l'adoration. Dans cette génération, nous avons une personne qui a ramené le blues. Alors, la restauration veut dire quelque chose qui était déjà, mais avec le temps, ça a été détruit. Jésus dit qu'il enverrait les consolateurs. Ces consolateurs dont on parle, c'est le Saint-Esprit. Alors, l'Église des dieux a retenu pour cette deuxième journée que le Saint-Esprit n'est pas le patrimoine de quelqu'un, car il est pour tous. La Bible déclare « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». Ce qui nous emmène à la troisième journée, dimanche 17 avril 2022. L'église Alliance Tabernacle de Kinshasa a accueilli plus de 600 personnes dans son temple. Les hommes des dieux venus de partout ont répondu à cette invitation. Le prophète Élie Bengi Francis, rempli d'une forte onction, a nourri l'église d'une manne fraîche. Une église qui est fondée sur la parole ne tombera jamais, car la fondation de cette église, c'est la parole. Cette déclaration qui a conduit l'homme des dieux dans une autre dispensation de la parole. C'est la parole qui produit les miracles, pas n'importe quelle parole, celle de notre temps. L'Église aujourd'hui n'a pas besoin de gens qui manipulent la parole. Au contraire, les prédicateurs qui interprètent mot sur mot ce qui est écrit. Loin des dieux a clôturé la prédication en disant « Sa foi à lui est fondée sur l'écriture de Jean chapitre 1 verset 12 qui dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom,
Elle l'a donné le pouvoir de devenir enfant des dieux, lequel sont nés. Dieu agit selon la foi de chaque personne. Alors, le message du temps de la fin, c'est un message de l'heure. Voilà pourquoi ça devient l'identité de tout celui qui croit. Sachant que le prophète vient avec la parole. Dans ce message, il y a la dynamique ainsi que la mécanique. Voilà ce qui fait la force de tout croyant. Aujourd'hui, la parole sans la puissance vient du diable. Ces moments de la parole s'étaient enchaînés avec un atterrissage glorieux. Le vrai discernement de l'esprit qui citait même les noms des inconnus. Dit-on, à tout Seigneur, tout honneur. Ça n'a pas été facile. Rien n'a été facile, mais Dieu était dans tout ce moment. Voilà ce qui fait la force du prophète Eli Bengi Francis. La confiance absolue en Dieu. Dans la brochure La soif, paragraphe 22, le prophète Branham nous dit: bien de fois, Dieu s'arrange pour que nous nous trouvions dans des situations difficiles où nous sommes obligés de garder en haut. De fois, il faut même se retrouver couché sur un lit d'hôpital ou alité quelque part pour pouvoir regarder en haut, voir d'où viennent les grandes bénédictions des dieux. De ce fait, le devoir revient à chaque berger de rendre ses croyants autonomes en lui présentant la parole vraie et pure. Le prophète Eli Francis Bengi a mis la main sur le cœur et remercie les créateurs, le maître de temps et des circonstances. À tout le corps du Christ en général et en particulier le croyant fidèle de l'Alliance tabernacle du monde entier. Que Dieu vous bénisse.